du monde. Je suis sur un parvis un petit peu, il y a des bâtiments en face. C'est pavé. Regardez vos pieds, que portez-vous aux pieds? Je vois pas mes pieds. D'accord. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Il y a des gens qui font leur vie, qui marchent pour vaquer à leurs occupations. Et moi, je suis là immobile et je les regarde. D'accord. Je tiens toujours la main de... Je sais pas, c'est cette chose ou cet être qui m'a accompagnée. Ah, regardez-le, dites-moi à quoi il ressemble. C'est informe, mais ça me sourit tout le temps. D'accord. C'est blanc, vraiment blanc, ça a pas... Ça fait ma taille ou un peu plus, mais ça a pas de pied, pas de corps, vraiment. C'est Posez-lui la question, demandez-lui qui il est. un guide, j'ai l'impression. Il me parle pas, il fait que me sourire. D'accord. Mais je suis remontée, enfin, j'étais en hauteur et je suis remontée. J'ai l'impression qu'on remontait dans le temps, qu'on aurait pu s'arrêter sur n'importe quoi. Ouais, Et on s'est arrêté là et on regarde. d'accord. On est juste spectateurs de tous ces gens qui avancent. Décrivez-moi ce que vous voyez. Face à moi, il y a un bâtiment. C'est ancien avec des vitres. C'est un simple vitrage avec du bois, un peu comme les vitres carrées dans les maisons de campagne là. Les routes sont pavées, les gens sont habillés avec. C'est pas notre époque avec des grandes robes. Les femmes ont des grandes robes et des chaussures un peu comme celles avec lesquelles je suis venue. Ils ont des ombrelles là. Les femmes ont des ombrelles, mais elles sont pas ouvertes. Il fait gris d'ailleurs. D'accord. Ils marchent tous dans le sens de la pente de la rue. Ils descendent vers une place, je crois. C'est plus lumineux d'ailleurs sur la place. Ouais, c'est une place avec un truc, une fontaine au milieu. Et les gens s'arrêtent là, ils se mettent autour de la fontaine comme s'ils allaient assister à un spectacle, un peu comme s'ils étaient venus regarder quelque chose qui va se passer au milieu. D'accord. Ouais, on est descendu et nous on fait partie de ça aussi. Regardez votre corps, comment est-il? Est-ce que c'est une énergie? Ouais, j'ai l'impression parce que je vois rien. Est-ce qu'il y a une couleur de cette énergie? Oui, c'est blanc. D'accord, la Comme, pureté. Ok, très bien. Ok. Posez la question à votre guide. Pourquoi vous a-t-il amené à cet endroit précis? Et il me dit qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vois, Très bien. qu'il va se passer quelque chose au milieu de cette foule qui regarde. Ok. Mais je sais pas, ça me fait une sensation de quelque chose de pas très sain. Comme les gens qui vont regarder, les gens qui vont à l'échafaud, ceux qui venaient voir ces scènes, Ouais, d'exécution. ouais, sales là. D'accord. Et ils sont tous habillés, c'est pas. Les gens, c'est pas des gens qui ont l'air très pauvres, ça a l'air d'être une classe sociale quand même intermédiaire, peut-être pas la plus élevée, mais pas des gens très pauvres. Et ils D'accord. sont tous habillés sur leur 31 et ils attendent quelque Alors, chose qui va se passer. alors, on va compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez retrouver. On va se déplacer dans le temps en restant dans cette vie-là pour aller voir ce qui va se passer sur cette place. On va se retrouver au moment où il se passe quelque chose d'important sur cette place. 1, 2, 3, maintenant. Ouais, il y a une construction en bois au milieu sur laquelle on peut monter, avec des gens dessus, mais je sais pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être pendu? Est-ce qu'il va y avoir une tête coupée? D'accord. Je sais pas trop. Est-ce que les gens se sont regroupés? Alors, les gens sont toujours en cercle autour. Ils regardent. Ils n'ont pas l'air choqués de ce qui va se passer, eux. C'est bizarre, ça pourrait être moi en plus qui passe à l'échafaud. Comment? Ça pourrait être moi, bizarrement, qui passe à l'échafaud parce que je suis sur cette construction en bois. Ah, vous êtes sur cette construction en bois? Et D'accord. c'est trop bizarre. J'ai vraiment la sensation que je vais m'allonger sur le ventre. Et ouais, c'est ça. Je D'accord. pense qu'ils sont venus voir mon exécution. Et il y a un truc qui va tomber derrière ma tête. Ah, Parce que je me sens plutôt allongée. Je regarde le sol en bois. Les gens parlent pas autour.
Et par contre, cet être qui me tenait la main, je ne la sens plus là. D'accord. Je me sens vraiment... Je suis un homme, je crois. Ah, voilà, Oui, je d'accord. suis un homme. Quel âge vous avez? Je suis pas très vieux, hein. Je dois avoir entre ce que j'ai aujourd'hui et 40. Entre 30 et 40, D'accord. à peu près. Pourquoi va-t-il être exécuté? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Ben, je sais pas, mais je sens que c'est injuste. J'ai envie de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est pas... qu'ils n'ont pas compris. Que D'accord. c'est... Ouais, que c'est une erreur. Je me dis, bon, bah voilà, c'est comme ça. Tu vas mourir, mais c'est... Si les gens avaient mieux compris, tu serais pas mort comme ça. D'accord. C'est-à-dire, que doit-il comprendre les gens? Que doivent-ils comprendre? Il m'accuse à tort, ou il pense que je suis responsable de quelque chose, mais c'est pas moi. Mais je sais pas trop. Je vois un enfant qui regarde, qui a l'air triste. Je crois que c'est le mien, un petit garçon. Ah, est-ce que cet enfant, concentrez-vous sur son énergie. Est-ce que cet enfant, vous le connaissez dans la vie de Marthe Lorina? Non, ça me dit rien. D'accord. Est-ce que vous avez une femme? Oui, il y a une femme qui lui tient la main. D'accord. Concentrez-vous à nouveau sur cette femme. Ouais. Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez dans la vie de Marthe Lorina? Là, comme ça me dit rien. J'ai l'impression d'être tracassée par le fait que le petit garçon va rester tout seul, surtout. Je sais pas si c'est sa mère, la dame qui tient sa main, parce que je suis plus inquiète pour l'enfant que pour la femme à côté. Non, c'est pas sa mère. D'accord. C'est une femme qui est jeune pourtant, mais qui doit avoir à peu près mon âge. Mais la seule chose qui m'importe, c'est ce petit garçon. D'accord. Est-ce qu'on va vous couper la tête? Ah oui, je pense. D'accord. Très bien. Les gens sont venus regarder, oui. D'accord. Est-ce qu'ils crient? Comment réagissent les gens? Non, au contraire, ils sont calmes, un peu comme si c'était légitime, comme si c'était une bonne chose. Ils crient pas comme si on allait assister à une boucherie, mais ils se disent que, je crois qu'ils se disent que c'est pas mal. Et c'est bizarre parce que là, j'ai envie que l'enfant regarde pas, mais la femme qui tient sa main reste et me regarde et le laisse orienter dans ma direction, alors que moi, j'aimerais mieux qu'elle le détourne de ça. Ok. Alors on va à nouveau se déplacer, remonter le temps cette fois-ci pour retourner au moment où vous avez été accusé de ce que vous avez fait, pour découvrir ce qui s'est passé, quel méfait vous avez commis. Je vais compter à nouveau jusqu'à 3. 1, 2, 3, maintenant. Je suis dans une ferme avec une rivière. Ouais. Je suis pauvre, a priori, rien à voir avec les gens qui sont venus regarder sur la place. D'accord. Je dois travailler les champs. C'est propre, il n'y a pas de boue, tout ça, mais je travaille les champs, je crois. C'est vos champs? Oui. Et donc il y a une rivière qui passe en contrebas, mais bon. La femme est là avec l'enfant, elle lui tient toujours la main, mais je l'aime pas trop, elle me plaît pas. Qui est-elle? Je ne sais pas, elle est plus âgée que moi en fait. Recherchez à travers elle, dans son énergie, pour découvrir qui elle est. Elle me juge en tout cas, j'ai que le petit garçon. On n'est que le petit garçon et moi normalement, et elle, c'est une pièce rapportée. Ah, votre fils alors? Le petit garçon, c'est mon fils, ouais. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Théo, je sais pas. Théo, enfin, très bien. c'est le premier truc qui vient. Mais... Parfait. Mais elle est plus âgée, ça pourrait être une belle-mère ou... Ah si, c'est la mère de quelqu'un qui est décédé. Ah, très bien. De votre femme? Oui, qui était jeune et belle. De quoi est-elle décédée? Elle s'est noyée. D'accord. Sûrement dans la rivière. Elle vous tient pour responsable? Non, elle m'en veut pas, mais par contre la belle-mère, oui, en tout cas, elle me juge pas capable d'élever l'enfant. D'accord. C'est pour ça qu'elle lui tient la main et qu'elle a pas l'air de tenir compte de ce que je dis. D'accord. Ouais, j'ai envie de protéger le petit garçon, mais elle fait un peu barrière, la belle-mère. D'accord. Alors, de quoi êtes-vous accusé?
Bien, je sais pas. Je vois des cavaliers arriver. Je sais qu'ils viennent pour moi. D'accord. Comment sont-ils habillés ces cavaliers? En noir, il y en a que deux. Ils sont sur des chevaux qui sont marrons ou noirs. Ils sont, ils ont pas d'armure, mais ils sont quand même couverts des pieds à la tête. Je pourrais pas distinguer. Je pense que c'est des hommes à D'accord. cette époque, mais si je le savais pas, je pourrais pas dire si c'est des hommes ou des femmes. Vous êtes en France? Non, je pense pas. Je dois être en Angleterre ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Donc ces cavaliers arrivent. Que Ouais. se passe-t-il après? Bah, je sais qu'ils viennent pour moi, alors pas de violence. Je sais que je vais y aller de toute façon. Et je crois que j'ai pas envie que le petit garçon voit un moment où on va lutter pour en arriver au même résultat. D'accord. Ouais, c'est ça. Ils viennent pour m'emmener à l'échafaud, je le sais. Ok. Mais Quel est le délit que vous avez commis? c'est peut-être pas noyé. Je sais pas, peut-être. Ouais, je la vois plutôt morte dans la maison. D'accord. Hum, Elle a été assassinée. je sais pas, mais il y a du sang. Et mais est-ce que c'est moi? On va revenir à ce moment-là alors. Ouais. Pour essayer de comprendre, vous pouvez même vous placer en tant qu'observatrice si vous le désirez, pour ne ressentir aucune émotion, aucune sensation. Mais je crois que c'est moi qui l'ai tué. D'accord, je vais compter jusqu'à 3. À 3, nous allons arriver au moment où cette femme décède. Que pour comprendre ce qui s'est passé. 1, 2, 3, maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais si c'est moi qui l'ai tué. J'ai une brique dans la main et je crois que je l'ai cogné à la tête avec dans la maison. D'accord. Pourquoi vous avez fait ça? Hmm, je ne sais pas. C'est bizarre, je m'en veux pas tant que ça. Je ressens pas la même tristesse que. Hmm, je ressens pas de tristesse. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une dispute? Non, on dirait que ça s'est passé comme si elle s'y attendait pas. D'accord. Je l'ai vraiment fait dans son dos. Qu'est-ce que vous lui reprochiez? Bah, ça a l'air d'être une femme bien, elle est posée, je la vois lumineuse en plus avec du bleu et du blanc. Et moi je me vois peut-être pas si bien que ça, je suis peut-être pas une si bonne personne. D'accord. Peut-être que c'est pour ça que les gens crient pas, ils estiment que c'est justifié. Oui, je pense que je l'ai tuée. D'accord. Elle descend les escaliers, enfin à la descente des escaliers. D'accord. Mais Qu'est-ce que ouais. vous lui reprochiez à cette femme? On se dispute à l'étage d'une maison en bois là, de la ferme. Elle crie et je crois que j'essaye de dire quelque chose mais elle n'écoute pas. D'accord. Ouais, mais je sais. Quel message vous voulez lui faire passer? J'essaie juste de lui dire écoute-moi, mais il y a des grands gestes, elle s'agite, elle est très énervée. D'accord. Ouais, elle descend les escaliers, je la suis. Je vois du sang, mais c'est sûr, j'ai une brique dans la main. Mais c'est bizarre, pendant la dispute, j'ai envie de la protéger ou. J'arrive pas à me voir en train de la taper avec la brique. Et pourtant, je la vois sur le sol. Elle est morte, c'est sûr, il y a du sang et j'ai la brique dans la main. Alors on va réactiver cette mémoire pour comprendre de quelle façon elle est morte. Et du coup, je vais compter à nouveau jusqu'à 3. Et à 3, on va réactiver cette mémoire pour comprendre comment elle est morte. Que s'est-il passé à ce moment-là? Maintenant. Que voyez-vous? Je vois rien. D'accord.
Il se passe rien. Enfin, si je la vois à la sortie de l'église là. L'église du village, mais... Son enterrement? Non, non, non. Elle sort de la messe a priori. D'accord. Elle est vivante, en forme. Je l'observe, c'est pas très sain. Elle me voit pas, je crois, et moi je suis en train de la voir descendre les marches de l'église. D'accord. Je m'avance pas pour autant. Vous êtes mariés? En tout cas, c'est la femme c'est la mère de l'enfant. Et je pense que c'est ma femme. Hein. D'accord. Elle est pleine de vie, alors que moi, j'ai pas l'impression d'être pleine de vie. Je la regarde, je la suis. Elle monte dans une calèche avec des chevaux. C'est bizarre. Ouais, elle part dans une calèche. Je crois qu'elle part avec un autre homme. Qui est cet homme? Bah là, je le vois pas. Je vois que le cocher qui l'emmène. Mais elle est vraiment très contente. Elle sort de la messe, elle monte dans les charrettes qui servaient à transporter les gens. Dans quelle année là j'ai l'impression qu'elle part retrouver un autre homme. Son ancien mari? Son père? Non, ah non, non, un amant. D'accord. Vous le savez? Là, je la vois pas faire, mais je le ressens, ou je crois en tout cas qu'elle va faire ça. Je la suis discrètement, en tout cas, je veux pas qu'elle me voie et elle me voit pas. D'accord. Ouais, je la vois arriver devant une maison. Elle prend un homme dans les bras. D'accord. Elle l'embrasse pas, mais elle l'attrape par le cou. Elle est plus petite que lui. Concentrez-vous sur cet homme qu'elle serre dans ses bras. Est-ce que vous le connaissez dans la vie de Marthe Laurine? Ouais, c'est bizarre, ouais. Ah, dites-moi qui il est. Bah, il a le visage de mon père biologique. Pourtant, je sais que ça peut pas être lui. Ça a l'air d'être un homme. Si l'homme qu'elle prend dans les bras est plus âgé qu'elle. D'accord. C'est la même énergie que Jean-Pierre? C'est le visage en tout cas. D'accord. Et bah, moi, je suis l'homme qui regarde la scène. Alors la scène me plaît pas et je lui trouve toujours une belle énergie à la femme, mais lui pas. D'accord. Je crois que lui, il m'a vu. Il voit que je suis en train d'observer la scène, il me regarde. Elle le sait pas et il la fait rentrer dans la maison, il referme la porte. D'accord. Que faites-vous après? Et je regarde par la fenêtre. Que se passe-t-il? Je les vois assis, il ne va pas y avoir de rapport sexuel ou quoi que ce soit. C'est autre chose. C'est un homme qui est plus âgé qu'elle et qui en profite, mais pas... Je sais pas. Je comprends pas ce qu'ils font. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils la touchent pas. On dirait qu'il y a un échange pas commercial, mais ils font une affaire quelconque entre eux, mais je sais pas ce que c'est. Il y a un échange de documents? Non. Elle a pas l'air très emballée parce qu'elle se lève et on dirait qu'elle refuse un peu. D'accord. Il lui devient violent, l'attrape par le bras. Elle s'en va. D'accord. Il est devenu un peu agressif physiquement. Elle voulait partir, il l'a retenue par le bras. Ça a l'air de lui faire mal. Et elle s'en va. Elle est beaucoup moins contente d'être venue que quand elle était dans la charrette. D'accord. Elle repart. Essayez de vous concentrer sur cette femme, son énergie, pour savoir, est-ce que vous la connaissez dans la vie de Marthe Laurine? J'ai pas l'impression. C'est une brune aux cheveux longs. Elle a vraiment une belle énergie. Quelle couleur est son énergie? Blanche aussi. D'accord. Elle est vive. Je ne sais pas. C'est ça, j'ai vraiment pas envie de la tuer en plus. D'accord. Je sais pas pourquoi c'est. Je ressens de l'admiration pour elle. Je crois que je l'aime vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui vous a permis de la tuer alors? Est-ce que c'est de la jalousie, la trahison, de l'abandon? Peut-être, on se dispute, mais je sais pas, c'est bizarre. Je me vois vraiment avec une brique dans la main aux escaliers, pourtant je crois pas que ce soit moi qui l'ai tué. Hein. D'accord. Alors, Pourtant, on va aller au moment où on vous lit votre
chef d'accusation pour justement comprendre ce qui vous est reproché. Et je vais à nouveau compter jusqu'à 3, à 3, pour vous déplacer dans cette vie-là et aller à ce moment-là, lorsque vous êtes jugé et condamné. 1, 2, 3, maintenant. Est-ce que vous y êtes? Oui. Je vois un monsieur avec tous les froufrous royaux là en train de dérouler un papyrus là. C'est le juge? Non, on dirait quelqu'un qui est juste là pour crier à la foule ce qui doit être dit. D'accord. Mais il est habillé avec un costume un peu comme un joker sur les cartes là, mais c'est pas la bonne. D'accord. Et moi je suis toujours penchée, couchée sur le ventre, je vais être exécutée. Il n'y a que l'enfant qui m'inquiète, le petit garçon, et il me dit que je suis accusée. Ouais. Que dit-il? Je suis accusée de meurtre. D'accord. D'avoir tué cette femme? D'accord. Quel en est le motif? Est-ce qu'on vous le dit? Non, je suis condamnée à la peine capitale pour l'avoir tuée. D'accord. Ouais, je ressens peut-être moins cette injustice. Peut-être que je le mérite. Ah, vous l'acceptez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me dis que c'est comme ça, que je vais pas y échapper là. D'accord. Est-ce que vous avez des remords? Eh ben non. D'accord. Parce que pour vous, c'était indispensable, fallait le faire. Non, je pense que j'aurais pu faire autrement. Mais j'essaie de voir ce que je ressentais pour elle. Je l'aime, je suis sûre, mais elle n'a pas l'air de m'aimer tant que ça. On dirait qu'elle me voit pas. D'accord. Mais oui, je vais mourir en tout cas si. Je me dis que c'est du gâchis pour le petit garçon. D'accord. Parce que là, il va être privé des deux. C'est votre fils? Oui, je pense que c'est mon fils. Quelle est la femme? Elle est où, la femme? Qui lui tient la main? Ouais. Elle est vraiment très très proche de l'échafaud. D'accord. Toujours avec cet air de sorcière, on dirait une maquerelle, enfin, comment on dit, la marâtre là. Ok. Oui, je l'ai tuée, mais elle n'avait pas de liaison avec ce monsieur qui ressemble à mon père. Est-ce que ça pourrait pas être mon père, justement? D'accord. Et on va laisser cette vie-là. On va la laisser comme ça. On y reviendra plus tard pour avoir une meilleure compréhension. Et là, on va à nouveau se déplacer. On va laisser cette vie-là pour se déplacer à nouveau et explorer une autre vie, peut-être avec l'aide de votre guide qui était là tout à l'heure, pour explorer une autre vie, peut-être dans une autre dimension, dans un autre lieu, dans un autre temps, pour aller comprendre, apprendre justement et aller explorer justement cette vie qui est en lien avec ma vie de Marthe-Laurine. Je vais à nouveau compter jusqu'à 3. 3, vous allez vous retrouver dans un autre corps, dans un autre lieu, dans un autre endroit, peut-être dans une autre dimension. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Est-ce que vous y êtes? Je vois un champ. Ouais. Regardez vos pieds. Est-ce que vous portez des chaussures? J'ai pas de pied. D'accord. Donc vous êtes une énergie? Oui. Avec votre guide? Toujours. Il vous a déposé là? Il vole avec moi. D'accord. C'est un peu comme si là, j'étais au repos, il n'y a personne. D'accord. Je fais rien. Pourquoi vous êtes ramené là alors? Demandez-lui. Il me dit qu'il y a un château et qu'il faut qu'on aille voir. On va voir dans le château qui surplombe le champ. D'accord. Allez, on y va. On va se retrouver à nouveau dans ce château. Vous vous déplacez maintenant dans cette vie-là pour vous retrouver à l'entrée de ce château, pour explorer ce qu'il y a à explorer dans cette vie. C'est pas très loin de l'époque d'avant. Je sais pas si c'est la même, mais en tout cas, on n'est pas trop éloigné. D'accord. J'ai
viens de rentrer dans une grande salle, les gens sont à table. Ok. Il y a un roi ou quelque chose, un noble en tout cas à cette table qui mange. Et je vois les gens communiquer, ils sont juste à table. D'accord. Est-ce que des gens vous connaissez? Hmm, je vois pas trop de visage, il n'y a que ce monsieur qui domine la table qui m'intéresse. Ah, Les autres, je vois qu'ils sont là, mais je les remarque à peine. Lui, il a une couronne, en tout cas, il est gros, il en impose, il occupe l'espace, c'est lui qui domine. d'accord. Ouais, ça doit être le Moyen-Âge parce que les ouvertures, il n'y a pas vraiment de fenêtres. D'accord. Est-ce Tout que en pierre, il fait froid. cet homme, vous le connaissez dans la vie de Marthe Laurine? Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez? Non, j'ai pas l'impression. Là, ça me dit rien. D'accord. Il a du pouvoir en tout cas, mais. Ok. Est-ce que vous voyez qui vous êtes? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Bah non, je survole encore la scène. Enfin, Toujours. ouais, je suis au même niveau, mais je suis pas vraiment là. Je regarde une scène dans laquelle je suis pas vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène d'important? C'est là, il y a des gens qui rentrent, ils étaient à table et il y a des hommes qui rentrent en courant, en armure, et viennent annoncer quelque chose qui a l'air grave. Ah, En tout cas, ils sont pressés de dire les choses et ils coupent le repas. Et le roi ou le notable se lève, il y a urgence. Il sort. Et, enfin, le notable suit les gardes. Et nous, on suit aussi. Et, il y a une histoire de fontaine et de bébé. ouais. Je vois des landaux. Enfin, un landau. Le roi là est en train de se pencher autour d'un landau. Hum, je sais pas si c'est noyé. Un bébé se serait noyé. Ouais, il y a une histoire de fontaine. On dirait que sa femme. Oui, c'est ça. C'est que la femme du roi et la mère du bébé l'a noyé dans une sorte de bénitier, un peu, quelque chose comme ça, là. Elle est par terre, elle pleure, elle a reposé l'enfant dans le landau. D'accord. Il est mort, je pense. Parce que le roi ne regarde pas du tout la femme qui est assise par terre, qui se lamente. Il est juste penché sur le landau et il est mort. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, juste, elle l'a noyé. Je crois qu'elle est pas bien mentalement. D'accord. Juste. Et là, bah, le roi, il est désemparé. À qui Ouais, appartenait ce bébé? au roi et à la dame par terre. D'accord. Il tient le bébé dans ses bras. Bon, il pleure, il peut que constater que c'est trop tard. D'accord. Il est énervé. Il l'a fait. Oui, il va la faire condamner. Ok. Il va la tuer. Ouais, il va lui faire couper la tête, je crois encore. D'accord. Est-ce que cette dame, elle a un rapport avec Marthe Laurine? Bah, je sais pas, mais je trouve qu'elle a des airs de la femme d'avant. Pareil, elle a une énergie, c'est étrange. Elle est malade mentalement, mais elle est délicate, elle a l'air frêle, légère. Les brunes, pareil, cheveux mi-longs. D'accord. Elle a l'air fragile, un peu comme celle d'avant. Ok. Et, d'ailleurs, le monsieur me fait la même impression, le roi là, que celui qui avait la tête de mon père et qui l'attrapait par le bras dans D'accord. l'autre histoire. D'accord. Oui, il va lui faire couper la tête. Ouais, je crois qu'il va lui faire couper la tête à l'épée là, pas d'échafaud. Il y a quelqu'un qui va lui trancher la gorge. D'accord. Elle lutte pas vraiment. Et vous êtes où, hein? Je regarde toujours la scène de l'extérieur. D'accord. Est-ce que c'est une scène où vous avez un rôle à jouer dedans? Non, vraiment, je suis spectatrice, mais je sais pas, je me demande si ça pourrait pas être moi, cette femme, mais elle va mourir comme ça dans tous les cas. Il va lui Couper la faire tête. ouais. D'accord. Ok. Comme l'autre femme à qui on a coupé la tête. Ouais, ou l'autre, ouais, je sais L'autre pas homme, si je je. veux dire, c'est Ouais, l'autre l'autre homme. homme, on lui a coupé la tête et la femme, l'autre, je lui ai fendu le crâne, je pense, D'accord. avec une brique. Ok.
On va demander à votre guide, là, qui est là avec vous, pourquoi il vous a montré cette vie-là, la vie où cette femme est condamnée. Il me fait signe de continuer à regarder, que c'est pas terminé. Ah d'accord, très Je bien. vois pas ce qui se passe vraiment. Il marche, en fait, elle est emmenée par les guides, par les gardes. Mais ouais, on est toujours, on surplombe un peu l'histoire là. Ouais. Et il me fait vraiment signe de continuer à regarder. Mais Que se passe-t-il ensuite? bah là, il se passe rien. Ils sont juste en train d'avancer. Elle se débat un petit peu, mais pas vraiment. Hum. Elle menace, elle a récupéré l'épée de quelqu'un. Elle menace les autres, elle doit penser pouvoir s'en sortir D'accord. en menaçant les autres, mais... Ah ouais, mais en fait, pour le coup, ils vont la brûler. Oui, il y a une histoire avec le feu, elle va être brûlée. Ils avaient annoncé qu'ils allaient lui couper la tête, mais ils lui coupent pas la tête. Ils vont l'attacher sur un... Elle est verticale, attachée sur une roue, je sais pas trop, un plan vertical. D'accord. Et ils vont la brûler comme ça. D'accord. Ok. Ah si, c'est moi en fait. Est-ce que cette femme a un rapport avec vous, avec Marthe Lorine? Oui, parce que là, je me sens à sa place. Ah, Là qu'elle est attachée verticale et ligotée et que le feu débute, j'ai pris sa place. d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Bah, rien, je me dis que c'est légitime. D'accord. J'ai tué un enfant, du coup, bah, moi, je crois que je me débat parce que ça fait mal, mais pas parce que c'est pas juste. D'accord. Donc vous allez être brûlé? Oui, D'accord. ça a commencé là. Ok. Je crois que j'ai vu ce qu'il voulait que je voie. D'accord. Posez la question. Qu'y a-t-il à comprendre là-dedans à votre guide? Il parle pas, il me fait que des... Il me fait signe de me regarder. Il me parle pas, il me dit pas de mots, il n'y a pas de son. D'accord. De continuer à regarder. Non, plutôt, bah, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Bah, constate toi-même ce qu'il y a à comprendre. D'accord. En gros, regarde-toi, t'es en train de brûler. Alors vous la voyez brûler maintenant, cette personne? Je me vois, moi, si je baisse la tête et que je regarde mes pieds, oui, je vois le feu qui monte. D'accord. Très bien. Alors vous ne ressentez aucune douleur, aucune émotion? Non. Ok. Non, au contraire. Enfin, si, je crois que je me dis que je vais retrouver l'enfant, ce sera pas plus mal. Cet enfant qui est décédé? Oui. D'accord. Alors maintenant, très bien. Ah, mais si, je veux le protéger. Je crois que je voulais le soustraire. Ah, mais je voulais le soustraire au père, en fait. D'accord. Parce qu'il était violent? Ouais. Ah oui, il avait des comportements pas normaux avec l'enfant. D'accord. Je sais pas si le bébé c'était une fille ou un garçon, mais il était vraiment tout petit. Et je crois qu'il y avait une histoire de pédophilie. C'est bizarre parce que je ressens qu'à cette époque c'était normal. D'accord. Que l'homme avait le droit de... autorisé. Voilà, c'est ça, mais moi je suis pas d'accord. D'accord. Et C'était le roi qui a abusé de cet enfant. Ouais. C'était une fille alors? Je sais pas. D'accord. Je sais pas, ça pourrait être un petit garçon. Je sais pas trop ça. Quel était le nom de cet enfant? C'est comme ça avec Théa, Théo. Théo? Ouais. D'accord. Comme dans le premier alors? Ah bah oui. D'accord. C'est moi qui aime bien. Mais en fait, je suis pas folle. Non, non. C'est quand je regardais la scène tout à l'heure, je pensais que la femme était folle, mais maintenant que c'est moi, Ouais. je sais que je suis pas folle. Je sais que c'est pour ça que je ressens pas de douleur parce que je suis rassurée, je crois. Je sais que maintenant que l'enfant est noyé, le père pourra plus le toucher. Et bon bah je vais mourir aussi, mais... D'accord. Alors on va laisser cette femme brûler, justement. On va la laisser là brûler. Et l'âme, elle, quitte le corps. Elle passe de l'autre côté. Vous quittez le corps de cette femme qui est maintenant décédée, brûlée. Et vous pouvez voir votre corps. Vous pouvez voir le corps de cette femme brûlée.
est-ce que vous apercevez votre corps que vous venez de quitter? Oui. Très bien. Comment réagissent les gens? Ça a l'air d'être fait en privé. D'accord. C'est pas pareil que tout à l'heure, il n'y a pas trop de spectateurs, c'est étrange. Ouais, il y a quelques personnes qui regardent. Ça a l'air d'être des domestiques. D'accord. Et je crois voir dans les yeux de certaines femmes domestiques l'injustice. Parce que je crois qu'elles savent que le roi touchait l'enfant et que j'ai fait ça pour le protéger. Ouais, mais qu'elles sont impuissantes, qu'elles peuvent rien dire, que dans tous les cas, c'est un peu comme si lui gagnait quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps de cette femme? Du soulagement, parce que je me sentais lourde, il y avait comme un poids, le fait d'être dans son corps, pas de la tristesse, pas de colère ou quoi que ce soit, mais un peu comme si j'étais délivrée. D'accord. Voilà, Ok. comme si, bon, bah voilà, chaque chose est à sa place, elle est punie, mais au moins, elle est sereine. D'accord. Alors vous quittez maintenant cette scène, et il y a toujours un moment ou un autre, on fait le bilan de cette vie, le bilan de cette vie que vous venez de vivre, cette femme qui a été brûlée. Souvent ça arrive, on peut faire un bilan tout seul, parfois on est avec son guide, ou parfois même avec une sorte de conseil de sage. Alors je veux que vous alliez au moment où vous faites le bilan de cette vie que vous venez de vivre, maintenant. Dites-moi quand vous y êtes. Là, je suis dans une pièce, pareil, on dirait une pièce du château, mais là, il n'y a pas d'humain. D'accord. Il y a mon guide qui me sourit toujours, mais qui est distant, là. D'accord. Je suis au milieu et je pense que les autres, il y en a d'autres des guides. Ils sont nombreux, pareil, pas de forme, pas de visage. Est-ce que c'est des sages? Je pense parce que je suis dans la position d'être jugée, parce que je suis au milieu d'un groupe qui me regarde. D'accord. Mais ils ne me jugent pas. Et c'est plutôt bienveillant. Je crois qu'ils essaient de me faire comprendre qu'il y avait d'autres solutions. Pour soustraire l'enfant au père, voilà, ils me disent, bon, bah ok, c'est un choix que tu as fait, mais il y avait d'autres possibilités de faire autrement pour pas que tu en arrives à mourir tout de suite brûlé. D'accord. Là, ils me font comprendre que j'aurais dû partir, en fait, le prendre, ou que j'aurais pu. Je sais pas si j'aurais dû, mais j'aurais pu. D'accord. Prendre l'enfant et partir. Un autre choix. Oui, c'est ça. Ils essaient juste de me faire comprendre que je crois pas qu'ils me disent qu'il y ait de bons ou de mauvais choix, mais qu'il y en avait d'autres et que je les ai peut-être pas vus ou pas assez exploités. D'accord. Quel est le lien entre la première vie et cette seconde vie que vous venez de voir? Je crois que c'est l'homme. Là, le roi, là, c'est sûr, il est violent physiquement avec un enfant. Dans l'autre, il était violent avec la femme et j'ai l'impression que la dispute part de là. Dans la maison, là, quand elle a attrapé cet homme par le cou et qu'ensuite ils ont échangé une sorte de, je sais pas, un échange commercial ou je ne sais pas, et qu'il a été violent, pareil, c'est parti de là, c'est parti de l'homme. D'accord. Mais dans l'autre vie, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'a fait l'homme et pourquoi c'est moi qui tue la femme au final. Est-ce que cet enfant qui était présent dans les deux vies, est-ce qu'on le retrouve dans la vie de Marthe Lorina, dans cette vie-là? J'ai pas l'impression parce que dans la vie avec le roi là qui a touché l'enfant, le petit garçon est vraiment tout petit, c'est un nouveau-né. D'accord. Il doit avoir 2-3 mois, les cheveux bruns. D'accord. Et dans la première vie où il me coupe la tête, c'est un garçon qui doit avoir 6 ans, D'accord. blond. Mais au niveau de l'énergie, est-ce que c'est la même énergie? Est-ce que cette énergie, on la retrouve aussi comme une transcription ADN, est-ce qu'on la retrouve aussi dans la vie de Marthe Lorina? Alors c'est la même énergie, oui, sur les deux. Ouais, voilà, donc c'est la même. Ouais. C'est le même. Après. Où il se situe dans la vie de Marthe Lorina? Peut-être que je le connais pas encore. Parce que je vois pas qui c'est. D'accord. Je le vois pas. D'accord. Pourquoi vous avez choisi cette vie que nous venons de voir? Quel était le but de cette incarnation? Bizarrement, comme si j'avais quelque chose à comprendre avec les hommes, justement. Ah, très bien. Parce qu'il y a toujours un homme
dans l'histoire qui est plus âgé et qui est violent physiquement, soit avec la femme, soit avec l'enfant. Ouais, qui secoue beaucoup, qui pense que qui peut profiter peut-être des autres, qu'il a le droit de se servir sur les autres, d'agir comme ça sur les autres. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre du coup dans cette vie-là? Pourquoi vous êtes incarné dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous deviez apprendre? Je crois. C'est pas. Je crois pas que ce soit elle que j'ai tuée. Je sais pas pourquoi je le vois dans la rivière. Il manque un bout de l'histoire au début, sur la première histoire, il y a un truc qui va pas. C'est pas elle que j'ai tuée, c'est le père que j'ai tué. D'accord. C'est bizarre, ça change. Elle crie, mais en fait, c'est peut-être pas la femme que j'ai tuée, c'est peut-être le père, son père à elle. Je crois que c'est son père à elle. D'accord. Cet homme qui l'attrapait par le bras, qui l'a secoué un peu avant qu'elle parte. C'est peut-être à lui que j'ai fendu le crâne. D'accord. Dans quel but? Parce que je le trouve violent et je crois qu'elle est d'accord. Elle le trouve violent aussi, mais elle n'est pas d'accord avec le fait que je l'ai tué. D'accord. Et pourtant, elle finit noyée dans la rivière. Ok. Je sais pas, c'est pas très clair. On va laisser tout ça là et on va appeler, pour avoir plus de précision, votre conscience supérieure maintenant. Du coup, je m'adresse à la conscience supérieure de Marthe-Laurine et je sais que la conscience supérieure de Marthe-Laurine aurait pu présenter plusieurs autres vies pour qu'elle les voit aujourd'hui. Mais elle a choisi de lui montrer ces deux vies. Et je demande à la conscience supérieure, si elle est là, de parler à travers la bouche de Marthe-Laurine pour nous expliquer pourquoi elle y a présenté ces deux vies. Que doit-elle comprendre de ces deux vies? Et j'ai plus une impression que des mots. J'ai l'impression d'être emprisonnée par des hommes et de ne pas réussir à m'en séparer. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de devoir comprendre qu'il faut que je mette de la distance avec un homme qui a du pouvoir. D'accord. Enfin, de l'autorité en tout cas. Dans ces deux vies. Peut-être, oui. Dans quel but? J'ai l'impression que qu'ils essaient de me faire comprendre que je ne suis pas forcément la fille d'eux, que je suis un individu et qu'il faut que je me détache de ça. De ce côté, la fille d'eux. D'accord. Je vois mon père, je crois que c'est mon père biologique. Je le vois me tenir dans ses bras serrés, je peux pas sortir. Comme si je lui appartenais. Et je vois peut-être ma conscience supérieure ou autre me faire signe qu'il faut au contraire séparer ça. D'accord. Écarter le... Alors, je vais poser ma main là sur l'épaule droite pour connecter, créer une connexion avec la conscience supérieure. Parce que maintenant, ce que je veux, c'est que j'appelle la conscience supérieure pour qu'elle puisse parler à travers la bouche de Marthe-Laurine maintenant. Est-ce que je suis avec la conscience supérieure de Marthe-Laurine? Est-ce qu'elle est là? Oui. Très bien, merci. Que doit-elle comprendre à travers ces deux vies antérieures et ces expériences vécues? Patience. Patience. Que veut dire patience? Arrêter de chercher. Ouais. Que doit-elle arrêter de chercher? Une raison à tout ça. D'accord. Pas de sa faute. Rapport adulte-enfant.
une action choisie par un adulte, imposée par un enfant. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui n'est pas de sa faute? Qu'on m'ait imposé des actes ou une action ou quelque chose. D'accord. Ça, de quoi doit-elle comprendre de ses actions? Il faut que je me fasse confiance à moi. C'est pas parce que d'autres m'ont imposé quelque chose que ça veut dire que le problème c'est moi. Je crois qu'il faut que j'arrête de chercher un problème en moi. Que le problème peut être à l'extérieur et m'avoir été imposé. D'accord. Donc que doit-elle entreprendre pour tout ça? Confiance. D'accord. J'ai confiance en moi. Quel rôle joue son père Jean-Pierre dans cette vie-là? Est-ce qu'il y a... C'est un frein. D'accord. Vous pouvez permettre de faire quoi? C'est un frein à son développement. Ouais, ça tire vers le bas. Oui, c'est ça, ça me tire vers le bas. J'ai l'impression que... C'est trop bizarre. Ouais. Et j'ai l'impression de voler ou de planer un peu, d'être plus légère que tout ce qui touche le sol. D'accord. Et que lui, c'est un frein qui me maintient lié sur terre. C'est comme un ballon. Dans quel but? Alors je demande à la conscience supérieure, juste à la conscience supérieure de Marthe-Laurine, de nous expliquer pourquoi son père biologique est un frein. Ça empêche de s'élever. D'accord. Parce que si elle s'élève, qu'est-ce qui se passe? C'est pas positif. Le frein est pas positif. D'accord. Donc il faut rompre ce frein pour qu'elle puisse s'élever Ouais. spirituellement. Quel genre d'élévation? Je vois des religieux, mais... Je vois des hommes de foi. D'accord. Ouais. Alors, je m'adresse à la conscience supérieure. Je lui demande de parler à travers la bouche de Marthe-Laurine. Voilà, uniquement la conscience supérieure qui est là. Voilà. De pouvoir parler librement à travers la bouche de Marthe-Laurine sans que le mental puisse intervenir. Quel est le lien qui unit Marthe-Laurine et son père biologique, Jean-Pierre? Amoureux. Amoureux? Quelle est la signification du mot amoureux? C'était un couple dans une autre vie. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui n'a pas été défait dans cette autre vie entre tous les deux? Il n'accepte pas de la laisser. D'accord. Est-ce que ce lien, on peut le couper aujourd'hui? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez le faire ou est-ce que je dois le faire? Non, vous devez le faire. Comment? Vous devez le faire. D'accord. Je vais le couper alors. Est-ce que Marthe-Laurine a eu des attouchements par son père biologique, Jean-Pierre? Je m'adresse à la conscience supérieure de Marthe-Laurine.
pour savoir s'il y a eu attouchement ou autre dans cette vie avec son père biologique. Oui, D'accord. Ça s'est passé à quel âge? 4 ans. D'accord. Est-ce que ça a été récurrent plusieurs fois? Oui, D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a eu aussi pénétration ou tout simplement attouchement? que attouchement. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut nettoyer cette mémoire aussi pour que Marthe-Laurine puisse avancer librement dans sa vie, construire une identité à travers des autres hommes? Ouais, mais il y a plus de travail à fournir. D'accord. C'est-à-dire? C'est pas juste un lien à rompre et à... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? pas regarder en arrière et avoir confiance. D'accord. Ne pas regarder en arrière, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé avec son Oui, père biologique, de le laisser passer, oui, tout simplement. Ok, très bien. Alors je vais déjà couper ce lien maintenant qui unit Marthe-Laurine avec ses vies antérieures et notamment avec Jean-Pierre. Moi, Christian, je demande ici et maintenant à couper tout lien énergétique et toute mémoire énergétique qui rattache Marthe-Laurine dans ses vies antérieures, sous différentes formes, différentes expériences avec son père biologique Jean-Pierre. Maintenant, qu'elle soit libre et libérée maintenant. ça a marché. Super, parfait. Très bien, je remercie. Je demande aussi à la conscience supérieure, il lui manque certaines parties de son âme. Où sont-elles? Dans le passé, Dans cette vie ou dans des vies antérieures? des vies antérieures. D'accord. On va les récupérer. On va récupérer toutes ces parties qui sont dans le passé, dans les vies antérieures. Et pour cela, je vais les appeler. Moi, Christian, je demande ici et maintenant et j'appelle toutes les parties de l'âme de Marthe-Laurine qui sont restées coincées dans cette vie ou dans les vies antérieures ou dans d'autres dimensions. Je les appelle toutes et je leur demande de revenir ici et maintenant. De revenir ici et maintenant. Toutes les parties de Marthe-Laurine, toutes les parties de son âme qui sont coincées dans l'espace et dans le temps, dans cette vie, dans ces vies antérieures et dans d'autres dimensions, de revenir ici et maintenant pour retrouver l'unicité, la complétude, maintenant. Merci. Est-ce que toutes les parties sont revenues? Il y en a eu beaucoup et ça correspond à mon dos. Au problème de peau, il y a un lien, je vois les deux en même temps. Ah, très bien. Et bien justement, puisque je vais demander du coup à la conscience supérieure à quoi correspond cet eczéma et ces problèmes de peau, eczéma, acné qu'elle a depuis l'âge de 18 ans. À ce manque, on dirait. Comment? À ce manque d'une partie de mon âme là. D'accord. À ces petits bouts qui étaient manquants. D'accord. Ça veut dire que maintenant, ça va se mettre, s'annuler, se remettre en état? Oui. D'accord, super, très bien, merci. Par rapport à cette vie, pourquoi s'est-elle réincarnée? Est-ce que c'est elle qui a choisi de se réincarner ou est-ce qu'on lui a demandé de s'incarner dans cette vie, dans la vie de Marthe-Laurine? J'ai choisi. D'accord. Pour expérimenter quoi?
comprendre ses vies antérieures. D'accord. Ok. Est-ce que ces 2 vies antérieures que vous lui avez montrées sont suffisantes? Pas sûr. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une autre vie à lui montrer? Ça dépend d'elle. D'accord. Quel est le travail qu'elle doit accomplir dans cette vie? Lâcher prise. D'accord. Ok. Est-ce que cette douleur qu'elle a à l'occiput droite est en rapport avec ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures? Oui. D'accord. Par rapport au décès de ces personnes de qui elle a été? Quel rôle joue cette douleur par rapport à ses vies antérieures? Se permettre de se poser des questions. D'accord. Quel genre de questions doit-elle se permettre de se poser? Pour qu'elle comprenne pourquoi elle a des problèmes avec les hommes. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour qu'elle puisse comprendre justement le problème avec ces hommes et pouvoir avancer là-dedans, là-dedans? Se laisser porter. Laisser. Se laisser porter. D'accord. Ne pas se poser trop de questions. Mm. D'accord. Et accepter ce qui vient. Non, pas tout. D'accord. Est-ce qu'il y a un nettoyage à faire au niveau de ses mémoires, de cet enfant intérieur Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Très bien. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de faire un soin le plus juste qu'il soit pour nettoyer ses mémoires de l'enfant intérieur, ses blessures, et de la guérir en même temps, si vous le pouvez, si vous le voulez, de toutes ces blessures qui l'empêchent d'avancer aujourd'hui, pour qu'elle puisse y voir plus clair sur ce chemin, avoir plus de compréhension. Et lorsque c'est fini, vous me le dites. Merci. Je crois que c'est fini. D'accord, merci. Elle a une douleur au niveau de la poitrine droite. Est-ce que cela a une origine? Non. D'accord. C'est sans gravité? Non. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec quelque chose ou c'est... Un rapport aux enfants. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? C'est le fait de qu'une partie a envie d'avoir des enfants et l'autre non. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'elle aura des enfants par la suite? Non. D'accord. C'est
C'est elle qui l'a choisi. Non, Qu'est-ce qui l'empêche d'en avoir? elle peut pas. D'accord. Pourquoi elle ne peut pas? Un problème de santé. D'accord. Est-ce que c'est possible de connaître quel est ce problème de santé pour qu'elle puisse justement mettre en action C'est gynéco, mais Est-ce que ce problème de santé a été décidé avant son incarnation? oui, Dans quel but, hein? de pas refaire les mêmes erreurs, le même schéma. D'accord, de ses vies passées. Oui, D'accord. Donc, on n'y touche pas, on le laisse comme il est, non, c'est-à-dire? elle peut choisir. D'accord. Est-ce que du coup, c'est possible aujourd'hui de choisir pour nettoyer ce problème gynéco? Oui, Très bien. Ok. Alors, est-ce qu'on peut libérer ce problème? oui, Est-ce que vous pouvez le faire vous? oui, Très bien. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de le faire, de faire la plus juste façon de nettoyer, de faire un soin de guérison pour que ce problème gynécologique puisse laisser aller ses choix et de ce qu'elle voudra par la suite. Et lorsque ce soin de guérison est terminé, vous me le dites. Merci. c'est terminé. D'accord, merci. Est-ce qu'elle rencontrera un homme qui sera bien pour elle, à qui elle pourra faire confiance? Non, D'accord. Il y aura toujours du travail sur elle-même. oui, D'accord. Combien a-t-elle fait de vie sur Terre? plein. À peu près combien? 100. D'accord. Pourquoi en a-t-elle autant? Est-ce que c'est fini? C'est sa dernière vie? Oui, D'accord. C'est sa dernière vie sur Terre. Ça veut dire qu'elle a travaillé tout ce qu'il fallait. oui, D'accord. Que va-t-elle faire après? Qu'est-ce qui est prévu? attendre. Que doit-elle attendre? De passer à l'étape d'après. Ah, est-ce qu'on peut savoir quelle est cette étape suivante? S'élever. D'accord. Ça va lui permettre quoi de s'élever? De conclure tout le chemin parcouru. D'accord. Très bien. Que doit-elle accomplir pour s'élever après cette vie? S'entendre avec quelqu'un. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir qui est cette personne? Un homme. D'accord. Est-ce qu'elle le connaît dans cette vie? Oui, D'accord. Est-ce qu'on peut avoir son prénom? non. D'accord. Qu'est-ce que ça va lui permettre d'apprendre, de s'entendre avec cet homme? Le lâcher prise. D'accord. Et ça se passera à quel endroit, si ce ne sera pas sur Terre? Si ce sera sur Terre. Ah, donc elle va revenir encore s'incarner une fois? Non, c'est dans cette vie-là. Ah, c'est dans cette vie-là. D'accord. Très bien. Ok. D'accord.
fait-elle lorsqu'elle n'est pas réincarnée? Est-ce qu'elle a un rôle? Est-ce qu'elle s'occupe? Elle se repose. D'accord. De quelle façon elle se repose? En guidant un petit peu les autres. D'accord. D'autres âmes? Non, les, les vivants sur Terre, pas en, en donnant des infos. D'accord. Donc elle est aussi guide. Hmm, pas vraiment. Un petit peu, mais pas 100%. D'accord. Est-ce que c'est elle qui a choisi de faire ça? Oui, D'accord. Est-ce qu'elle est allée déjà sur d'autres civilisations, sur d'autres planètes? oui, D'accord. Est-ce que c'est possible d'en voir une? oui. D'accord, merci. Alors je reviens vers vous tout à l'heure, je vais poser à nouveau ma main sur l'épaule droite et je vais compter jusqu'à 3. À 3, on va se retrouver dans cette autre vie, dans cette autre dimension, pour que vous puissiez l'explorer. 1, 2, 3, maintenant. Très bien. Est-ce que vous y êtes? Hmm, oui, je crois. Décrivez-moi ce que vous voyez. Hmm, j'ai l'impression d'être dans l'espace, Ouais, mais il y a quelque chose au sol, ou en tout cas quand je regarde le bas, ça ressemble comme à de la lave séchée. Comme si ça avait fait des vagues de lave et qu'elles avaient figé sur place. d'accord, Comme un peu l'aspect d'une crème dessert sur le dessus, là. d'accord. Et je suis toute seule, enfin je crois. Comment vous vous sentez? Bien, j'ai l'impression que tout flotte. D'accord. Euh, Vous avez une couleur énergétique? Pas vraiment. Et tout est foncé, j'ai l'impression d'être dans l'espace. D'accord. Tout est noir. Et je vois que des étoiles. Ouais. Je peux distinguer la lave là au sol, enfin cette roche, ça m'a l'air tout petit. Et je sais que ça flotte par rapport à moi, mais D'accord. que ça forme un environnement quand même. Dire ça s'éloignera jamais vraiment, on se touche pas, mais c'est interdépendant. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans cette vie-là? Quel est le but de cette incarnation? Regardez, je dois regarder ce qui se passe sur Terre. Ah, d'accord. Observatrice. Ouais, Dans quel but? comprendre pourquoi ça arrive. Ah. Et alors, pourquoi ça arrive? Parce que les gens s'aiment pas. D'accord. Le manque d'amour. Ce qui crée justement des désordres énergétiques. Ouais, ça crée tout, ça crée tout ce qui est abîmé. La destruction de la Terre. Mm. D'accord. Le mal qui est fait partout, j'en vois partout. D'accord. Comment est représenté le mal? Il est... C'est pas une entité, c'est dans chaque personne, dans chaque acte, des violences, des gens qui, des enfants qui piétinent des insectes, des gens qui déboisent, D'accord. des violences physiques, des guerres. Pourquoi la Terre et l'univers permettent justement de laisser faire? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne à l'échelle individuelle. D'accord. On peut pas les contraindre. Parce que s'ils comprennent pas réellement à l'intérieur, ça marchera pas. D'accord. Quelle sera l'évolution de la Terre? On va mourir. Une destruction Pas de la planète, de la race humaine? la majeure partie. De quelle façon? On va détruire tout ce qu'il y aura autour. D'accord. Est-ce que un temps nous est donné? Non, C'est déjà commencé? oui. Mais il est pas trop tard. D'accord. Et il faut... Enfin, ça part pas dans le bon sens, mais
c'est encore possible. D'accord, de renverser tout ça. Mm. Est-ce qu'il y aura des personnes importantes qui vont surgir pour amener la prise de conscience? Il y a déjà des gens importants, mais ils ne sont pas écoutés. D'accord. Que faut-il faire alors pour que les gens se réveillent, se secouent, prennent conscience du danger? Il faut que ça vienne d'eux. Est-ce qu'il y a des personnes qui seront protégées pendant cette extinction? J'ai pas l'impression, non. D'accord. Tout le monde est susceptible de... Oui, D'accord. sauf ceux qui auront pris conscience de ça, du besoin d'aimer tout, mais pas que aimer les gens, aimer l'eau aussi, aimer les plantes, aimer D'accord. tout. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des moments, des mouvements importants ou des périodes importantes qui vont se passer pour 2023 sur Terre ou même en France? Non, ça va se faire progressivement, mais ça a déjà commencé. D'accord. Comment va se terminer la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Mal, C'est-à-dire? beaucoup de morts. D'accord. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres pays? Non, D'accord. Très bien. Je rappelle la conscience supérieure, alors merci pour cette vision, et je rappelle la conscience supérieure de Marthe Laurine. Merci de y avoir présenté cette vue, cette vie. Pourquoi vous y avez présenté cette vie? Vous avez été en observation. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? il appliquait à sa vie. C'est-à-dire? Elle aussi, elle est plus dans l'amour et de tout, D'accord. De toutes les personnes qui se présentent. et des objets, et de l'eau et de l'air. D'accord. D'accord. Développer plus d'amour inconditionnel. Ouais, faire un avec tout. D'accord. Comment peut-elle commencer à mettre en application cela? En comprenant que c'est la même base. À l'origine, tout est créé de la même base. C'est quoi la base? Il y a une sorte de matière commune qui a servi à faire tout. D'accord. Tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des facultés qui vont se développer, comme le magnétisme? Elle m'a dit qu'elle avait un peu des rêves prémonitoires le matin. Oui, D'accord. Est-ce qu'elle a justement euh, de la médiumnité qui va se mettre en place ou autre chose? oui. D'accord. Quoi donc? Voir ce qui va se passer. D'accord. C'est important. Oui, mais ils vont pas l'écouter. Ah, elle est un peu une initiatrice de conscience. C'est ça? Oui, D'accord. Ok. Donc petit à petit, là, elle va développer cette faculté. oui. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Oui, Est-ce qu'on peut savoir? oui, elle peut parler aux morts. Ah, d'accord. Pourquoi elle peut parler aux morts? Pour qu'il lui explique ce qu'il y a à savoir. D'accord. Très bien. Eh ben, est-ce que du coup, il est possible d'appeler euh, peut-être son beau-père, Oui, Horatio? oui. Très bien. Alors je demande à Horatio s'il peut bien venir ici maintenant pour communiquer avec nous. Bonjour Horatio, est-ce que vous êtes là? Oui. Merci. Merci beaucoup d'être présent et de parler à travers la bouche de Marthe Laurine. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre? Oui, tout va bien se passer. D'accord. Est-ce que vous l'aidez? Oui. Vous faites partie de ses guides? Non. D'accord. Quand vous dites tout va bien se passer, qu'est-ce que cela veut dire? Son expérimentation?
Sa vie, tout va bien se passer pour sa vie. D'accord. Est-ce que vous la connaissiez dans d'autres vies? Oui, Ah, vous étiez qui? son père, Ah, dans les vies que nous venons de voir ou dans d'autres? d'autres, D'accord. C'est pour ça qu'elle est attachée à vous? oui. D'accord, très bien. Comment vous vous sentez, Horatio? Vous êtes... Que faites-vous actuellement, enfin, maintenant? Soulagée, apaisée de la maladie, mais en manque de ma mère. D'accord. À quel endroit vous vous trouvez actuellement? Juste à côté de nous. À côté de nous? Oui, pas sur le même plan, mais toujours à côté. D'accord. Comment s'appelle ce plan? Ilox ou... Comment? Ilox. Ilos? D'accord. Comment il est représenté ce plan? Comment vous le voyez? C'est le même que le nôtre, mais vous ne voyez pas? D'accord. C'est-à-dire que vous êtes en fait sur Terre encore, c'est ça? Dans une autre dimension? Oui, on peut changer de moment de l'histoire. Ah bon? Et oui, je peux être avec vous là et ailleurs si je le veux. Parce que le temps n'existe pas. Oui, D'accord. Combien de temps vous devez rester sur ce plan? longtemps. D'accord. Pourquoi vous êtes arrivé sur ce plan? Parce que j'avais fini, je peux passer à autre chose. D'accord. Qui décide de vous faire passer sur d'autres plans? Au-dessus, pas moi. D'accord. Quelle est la couleur de votre énergie? Jaune. Ah, quelle est la signification du jaune? En train de monter. D'accord. Ça veut dire que vous êtes avec tout autre plein de défunts, là, dans ce plan-là? Hmm, des âmes. Pas vraiment des morts. D'accord. Mais on est bien. D'accord. Donc vous ne faites rien, en fait, juste attendre. Non, on vous accompagne. Ah, d'accord. Comment peut-on le ressentir lorsque vous nous accompagnez? On est là tout le temps. On vous fait des signes, mais vous les voyez pas. D'accord. Trop occupé dans le quotidien. Ah. Quel genre de signes vous faites, par exemple, sur Marthe Laurine? Des chansons. Des chansons? Quand elle écoute de la musique? Mm. Vous faites passer des messages par les chansons? Mm. Oh, d'accord. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces informations. Au revoir, Horatio. Merci. On va demander maintenant peut-être à Maria ou Yvon s'ils sont disponibles pour venir parler ici maintenant à travers la bouche de Marthe Laurine. Je leur dis bonjour. Je sens votre énergie. Je la sens, une énergie un peu fraîche. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes Maria ou Yvon? Les deux. Vous êtes les deux? Mm. D'accord. Merci, bonjour, de parler à travers nous, à travers la bouche de Martin. Est-ce que vous avez quelque chose, un message à lui donner? Il faut pas qu'on s'inquiète, eux deux sont bien et ensemble. Et il faut que j'arrête de faire les mêmes choix. D'accord. Donc, comment peut-elle faire d'autres choix? Que doit-elle mettre en place? En nous laissant faire. D'accord. Par quel moyen vous intervenez à travers elle? Des intuitions ou des suggestions. Ah, d'accord. Elle est assez réceptive? Non. Comment se travaille la réceptivité entre elle et vous? Est-ce qu'elle peut faire un exercice qui va permettre de développer cela? Oui, et qu'elle arrête de remplir tout son temps. Avec tout. D'accord. Plus de méditation? Par exemple, ou plus de temps libre. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez du temps libre?
Qu'elle arrête de compiler les activités. D'accord. Pour vous connecter à la bonne fréquence, pour vous entendre. Être moins dans le mouvement. Être moins dans le mouvement? Oui. Ça veut dire quoi, être moins dans le mouvement? Moins à s'agiter partout. D'accord. Moins d'activité? Oui. D'accord. Ça permet de rentrer plus en introspection? Oui. D'accord. Et de vous connecter à votre fréquence? Oui. Est-ce qu'elle a un moment précis où justement elle est plus réceptive à vos connexions? Une journée peut-être ou une heure? Le matin. Le matin. Ah, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. Après le réveil? Mm. D'accord. Très bien. Super. Vous êtes sur le même plan qu'Horatio? Non. Vous êtes où? Au-dessus. D'accord. Qu'est-ce que vous faites au-dessus? On veille sur elle. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez pour vous élever davantage? On est fatigué. Votre âme se repose? Oui. D'accord. Vous avez encore d'autres incarnations à faire? Oui. Vous les connaissez déjà? Oui. D'accord. Comment vous faites pour vous reposer? Quel est le processus? Pas se réincarner. Pas se réincarner. D'accord. Se recharger en énergie? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous réincarner? Oui, mais pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite, ça veut dire dans combien de temps? Il n'y a pas de temps. D'accord. Mais sur la Terre, ça correspondrait à peu près, est-ce que vous savez le définir? Oui, il est possible qu'on soit déjà morte. Quand ils vont se réincarner. Ah, d'accord. Que Marthe Lorine soit déjà morte quand vous vous réincarnerez? Oui. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. C'est vous qui avez choisi de vous réincarner ou on vous l'a Imposé. imposé? Imposé. D'accord. Qui vous l'a imposé? Au-dessus. D'accord. Comment s'appelle-t-il au-dessus? Il s'appelle pas. D'accord. Pourquoi il y a des âmes qui choisissent l'incarnation et d'autres on leur impose? Quelle est la différence? On peut choisir le moment. Mais si on n'a pas fini d'apprendre, il faut y aller. On choisit quand est-ce qu'on y va. D'accord. Mais il faut y aller quand même. D'accord. Il faut y aller quand même. D'accord. Oui. C'est vous qui choisissez. Est-ce que c'est l'âme qui choisit la Terre, de s'incarner sur la Terre, ou est-ce qu'elle peut choisir aussi de s'incarner sur une autre galaxie? Non, c'est imposé. D'accord. Lorsqu'on est sur Terre, ça veut dire qu'on est dans un processus le plus bas de développement? Non. Qu'est-ce que cela signifie alors? Qu'on a des choses à apprendre qui peuvent être apprises que là. D'accord. Et c'est l'endroit le plus dur, la Terre? Oui. D'accord. Où il y a plus de souffrance? Oui, ici, il y a plus de souffrance ici. D'accord. D'accord. Très bien. Merci pour toutes ces informations. De Au rien. revoir. Et je rappelle la conscience supérieure de Marthe Lorine, si elle veut bien continuer à converser avec nous. Est-ce qu'elle est là? Merci. J'ai découvert qu'il y avait 3 entités dans son corps. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Il y en a 3? Oui. D'accord. Qui sont-elles? Un homme. Et deux énergies qui sont ni hommes ni femmes. D'accord. Qui viennent d'autres plans? Oui. D'accord. Pourquoi sont-elles rentrées dans le corps de Marthe Lorine, ces énergies? Pour l'accompagner. Vous l'accompagnez? Ouais. D'accord. Elles viennent d'où, ces énergies? De l'espace. D'accord. Est-ce que c'est bon qu'elle les garde en elle ou... Non. D'accord. Est-ce que c'est des énergies qu'elle connaissait? Oui. Très bien. On va rentrer en communication avec une de ces énergies. Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Très bien. Merci. Merci. Je reviens vers vous tout à l'heure. Alors, je demande, moi, Christian, ici, maintenant, à cette énergie qui vient de l'espace, qui est là dans le corps de Marthe Lorine,
de se mettre dans ma main de lumière, là maintenant, de venir dans ma main de lumière. Je la fais traverser tout le corps et je la place dans la bouche de Marthe-Laurine, maintenant, pour qu'elle puisse s'exprimer. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Une fille. D'accord. Vous avez quel âge? Je suis petite. D'accord. Quelle est votre origine? On se connaît d'avant. Avec Marthe-Laurine? Oui. D'avant, c'est-à-dire? De très loin dans une autre vie. D'accord. On est trop proches pour se séparer. Ah, vous êtes une âme sœur? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble? Je me rappelle pas. D'accord. Pourquoi vous êtes venu la retrouver? Parce qu'on peut pas être l'une sans l'autre. Ah, d'accord. Est-ce que vous lui provoquez des perturbations dans son corps physique? Oui. Qu'est-ce que vous lui provoquez? La fatigue. Elle peut moins avancer. D'accord. C'est plus lourd. D'accord. Donc vous êtes d'accord pour la libérer et pour vous retrouver plus tard? Oui. D'accord. Merci. Comment vous appelez? Indri. Indri? Ouais. D'accord. Vous venez de quel plan? C'est parallèle, mais c'est pas la Terre. D'accord. Parallèle, c'est-à-dire la même dimension? Non. Au-dessus. D'accord. Mais rien à voir avec la Terre. On voit la Terre de là. Ah, dans une autre... D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? On avançait toutes les deux. D'accord. Quel genre de vie vous aviez ensemble? C'était facile. On était amis ou sœurs. D'accord. Et ça se passait bien. Dans quel genre de corps vous étiez? C'était tout petit. D'accord. Un peu comme les êtres humains? Non. D'accord. Vous mangez? Ah non. D'accord. C'était plus comme des animaux. Ah, très bien. Mais c'était pas des animaux. D'accord. Est-ce que c'est des incarnations qui sont plus faciles que sur Terre? Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez notre énergie qui est là avec vous aussi? Oui. D'accord. Vous la connaissez aussi? Oui. On peut l'appeler? Oui, elle est là. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? La troisième. D'accord. Quel est votre nom? J'ai pas de nom. D'accord. Pourquoi vous êtes là, rentré dans son corps à Marthe-Laurine? Parce qu'on était toutes les trois ensemble. Ah, d'accord. D'accord. Vous avez fini vos incarnations et vous êtes venu la retrouver ici? On l'attend. Vous attendez pour repartir Oui. ensemble? Oui. D'accord. Comment vous avez fait pour la retrouver? On l'a jamais quittée. D'accord. Qu'est-ce que vous provoquez, vous, comme symptômes dans le corps, physique ou psychique? Elle a mal au dos. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Vous êtes d'accord aussi pour quitter son corps? Oui. D'accord. Puis il y a un autre homme aussi, non? Oui. D'accord, on peut l'appeler? Oui. Très bien. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Tom. Bonjour Tom, merci de parler. Depuis combien de temps vous êtes dans le corps de Marthe-Laurine? Pas longtemps. D'accord. Pourquoi vous êtes rentré dans son corps? Je savais pas où aller. Vous avez quel âge? 50. D'accord. De quoi êtes-vous décédé? Un accident violent d'un coup. Ah, en voiture? Oui. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui vous a permis de rentrer dans son corps à Marthe-Laurine? Ça s'est fait tout seul. D'accord. Vous n'avez pas voulu monter ou vous êtes résisté? Je savais pas où aller. D'accord. Vous n'avez pas vu la lumière? Non. Ah, d'accord. Et je suis même pas sûre d'être mort. Ah bon? Non. Ah, vous n'avez pas pris encore la prise de conscience. Vous êtes retourné chez vous pour voir? Oui. Et Bien. ils sont malheureux. Donc ça veut dire que vous êtes bien mort.
Est-ce que vous avez assisté à vos obsèques? Oui, mais je peux pas les laisser seuls. D'accord, Ils vont pas y arriver sans moi. d'accord. Est-ce que on peut peut-être leur transmettre un message? Vous êtes d'accord? Oui, D'accord. Est-ce que vous connaissez le nom de famille, hein? Perrin. Perrin. D'accord. Et votre Tom Perrin, c'est ça? Vous habitez où? Oui. Euh, dans une zone pavillonnaire, plutôt dans le nord. D'accord. Vous vous rappelez le nom de votre ville? Quérec. Quérec? D'accord. Est-ce que vous rappelez la date exacte de votre décès? Non, D'accord. Mais il y a combien de temps, vous m'avez dit? c'est récent. Cette année? Oui, c'est ce qui est marqué sur la tombe. D'accord. Elle se situe où cette tombe? Hmm, il y a du soleil, mais je sais pas. D'accord. Comment était constituée votre famille, hein? J'avais 2 filles et une femme. D'accord. Quel âge ont vos filles, hein? Elles sont petites. Comment s'appellent-elles? Petites. Noémie Noémie, ouais. et Lilia. Et Lilia. D'accord, très bien. Quel message vous voulez qu'on leur transmette? J'aurais voulu les voir grandir et être un meilleur père. Et je regrette que ça se finisse si vite. Et il y a ma femme qui pleure tout le temps, D'accord. Qu'est-ce que vous voulez lui transmettre comme message à votre femme? qu'elle me manque. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner de positif sur la mort? Je sais pas, moi je voudrais être là-bas. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes sur quel plan là actuellement? Le même que vous. D'accord, ok. Je vais vous débloquer, comme ça vous pouvez continuer à avancer, évoluer, et puis peut-être retourner après dans le processus, voir votre famille. D'accord? Ouais. Très bien, ok. Je vais compter jusqu'à 3. J'appelle les énergies qui sont là. J'appelle aussi Tom. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez sortir par le chakra corodinque au-dessus de la tête pour continuer votre évolution. Et retrouver, je parle aux deux énergies, retrouver plus tard Barthelorine lorsqu'elle aura terminé son incarnation. Et j'aimerais en même temps que vous récupériez toutes vos énergies pour la libérer complètement, pour qu'elle puisse travailler sur cette incarnation. Merci, au revoir. 1, 2, 3, maintenant. Très bien. Super. Parfait. Et je rappelle à nouveau la conscience supérieure, si elle est là. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Merci beaucoup. Merci de me communiquer encore avec nous. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Laurine, des conseils à lui donner à Anne-Marthe Laurine? Est-ce que vous avez des conseils à lui donner maintenant pour avancer dans cette incarnation? Qu'elle prenne le temps de se reposer. D'accord. Très bien. Ok. Et qu'elle fasse attention à sa santé. D'accord. À quel, est-ce qu'il y a une partie du corps où elle doit faire attention? Ouais, le système digestif. D'accord. Et il est fragile? Non, mais il peut vite s'abîmer. D'accord. Est-ce que c'est possible de lui faire un soin de nettoyage? Oui, Vous pouvez le faire? oui. Très bien. Bon, je vous laisse le faire. Merci pour elle, s'il vous plaît. Et lorsque c'est fait, vous me le dites. Merci.